Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on a Gion Corner ou Gion Corner, ça dépend un peu comment on le prononce. Donc ça se trouve à Kyoto, donc c'est le quartier principal on va dire des geishas. Donc on a participé donc à un spectacle qui est proposé par Gion Corner où il retrace différentes époques du Japon. Donc on a surtout différents arts musicaux traditionnels. Donc premièrement, donc, on a la cérémonie du thé, donc accompagnée de musique au koto. On a de l'arrangement floral, on a ce qu'ils appellent le gakaku, donc c'est une petite pièce de théâtre. Le gyogen, donc qui est une comédie, le kyomai, donc une danse de Maiko, et enfin le bunraku, donc qui est des marionnettes. Donc pour la cérémonie du thé, donc il y a deux personnes dans le public qui peuvent profiter, on va dire, du thé, donc qui est servi et préparé donc sur place. Pendant ce temps-là, donc il y a le koto, comme je disais, ces espèces d'instruments donc à cordes, donc qu'on peut voir ici. Et en même temps, donc il y a également donc l'arrangement floral. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de suivre les trois en même temps. Donc c'est vrai qu'ils auraient pu, j'allais dire, séquencer un petit peu plus. Que de les avoir en parallèle. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus forcément un intérêt énorme à regarder de l'arrangement floral pendant 30 minutes. Mais, ça ne durera pas très longtemps, donc ils auraient pu, je pense, séquencer un peu plus et permettre aux gens d'apprécier plus largement chacun. Donc l'arrangement floral, donc, ça s'appelle le ikebana, donc au Japon. Donc là, on a donc la pièce, comme je disais, de Gakaku, donc qui signifie musique élégante, ou plus largement musique ancienne japonaise. Donc c'est issu de la Chine. Donc ça accompagnait les banquets de la cour, les rites sacrés dans les sanctuaires et les temples. Donc il y a eu pas mal de transformations évidemment de cet art et il a évolué donc au fur et à mesure, donc suivant l'histoire japonaise. Donc c'est vrai que le costume est quand même assez stylé, il faut admettre. Je pense qu'il doit avoir un sacré coup de chaud là-dessous, le gars, parce que c'est quand même bien recouvert et il faisait pas très frais. Donc on voyait l'orchestre sur la partie gauche, donc qui joue. Donc là, on a la pièce de théâtre, ou plutôt la comédie, donc le gyogen, donc qui est une sorte, ils appellent ça une sorte de danse jouée comme intermède entre les pièces de No. Donc les pièces de No, c'est ce spectacle un peu en longueur japonais, donc qui sont entrecoupés comme ça de quelques comédies. Donc là, la comédie donc s'appelait Boshibara. Donc c'est juste l'histoire de deux esclaves, on va dire, ou deux personnes qui attendent que leur maître parte pour siphonner tout son saké. Donc globalement, on va dire que c'est l'histoire de la pièce, donc c'est assez marrant, c'est plutôt bien joué. Et donc je pense la partie principale, donc celle qui est la plus intéressante, ou peut-être la plus attendue, en tout cas c'est surtout les danses donc, de Maiko, ou plutôt d'une Maiko, donc Ichitomi qui avait là. Donc elle faisait deux danses différentes, donc la première c'était la danse de Kyoto, donc le Kyomai, et la deuxième le Miyako Odori. Donc c'était assez sympa à voir, donc la musique aussi est très typique, on va dire. Et enfin, donc on avait cette petite pièce jouée par des marionnettistes, donc le bunraku. Donc l'histoire mise en place est assez longue pour finalement on va avoir une représentation relativement courte. Donc je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. On vous met les liens, donc des vidéos un peu plus complètes sur les différentes parties, et on se dit à une prochaine. Salut, salut. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou partager. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et également sur notre site pour lire nos articles. Quant à nous, on va continuer notre voyage à travers le Japon et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut.